9 jours avant notre 4e anniversaire de mariage, j'ai pris le téléphone de ma femme pour vérifier l'heure et j'ai découvert qu'elle avait changé mon nom de contact en « l'erreur ». Pas une faute de frappe, pas une correction automatique, juste « l'erreur » avec un emoji croix-rouge juste à côté. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le nom en lui-même, c'était le fil de discussion juste en dessous où sa meilleure amie de la fac et 2 autres copines la coachaient activement sur la manière de m'humilier publiquement lors de notre dîner d'anniversaire. C'était un jeudi après-midi, 14h43 pour être précis. Je travaillais en télétravail dans notre appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Chloé avait laissé son téléphone chargé sur le comptoir de la cuisine en partant rejoindre Léa pour déjeuner dans un petit bistrot branché. J'étais plongé dans le débogage d'un code informatique quand son téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil pour le mettre en silencieux, par simple courtoisie quand on partage un espace de travail. C'est là que je l'ai vu. L'aperçu de la notification affichait un message d'un groupe appelé « Cercle d'émancipation » avec un emoji de bras musclés. Mais au-dessus, là où mon nom aurait dû figurer, il était écrit « L'erreur » suivi d'une croix rouge. Mon cœur a raté un bond. Mes mains se sont figées sur le clavier. J'ai senti un nœud dans mon estomac. J'ai fixé l'écran, attendant que cela prenne un sens. Au début, j'ai cru à une blague ou un bug, mais l'emoji ne laissait planer aucun doute. On n'ajoute pas une croix rouge par accident. C'était délibéré. Quelqu'un avait dû ouvrir ma fiche contact, effacer mon nom, taper ce mot et confirmer le tout. Chaque étape était intentionnelle. Nous partagions nos codes de déverrouillage pour les urgences, une vieille règle de confiance du début de notre relation. J'ai pris son téléphone et j'ai ouvert la discussion, les mains tremblantes. Le groupe comptait 4 personnes, ma femme Chloé, sa copine Léa, et 2 amis, Manon et Clémence. La conversation remontait à 12 jours. Je suis revenu au début. Semaine 1, lundi soir, 22h47. Léa, trop bien de t'avoir vue aujourd'hui. Tu as l'air différente. Malheureuse? Chloé, 8 minutes plus tard, pas malheureuse, exactement. Juste. C'est tout? La même routine tous les jours pour toujours? Léa, ça s'appelle s'encrouter, ma belle. Tu es trop jeune pour ça. J'ai arrêté de lire un instant. M'encrouter. J'ai senti ma mâchoire se crisper. C'est moi qui cuisinais, qui faisais l'essentiel du ménage. Je préparais quelque chose de spécial pour nos 4 ans. De quoi parlait-elle exactement? J'ai continué à faire défiler. Le mardi suivant, Manon, ton mari a l'air gentil, mais la gentillesse ne fait pas tout. Chloé, il est gentil, c'est bien ça le problème. Tout est juste bien, confortable, prévisible. Le jeudi, Chloé, on est ensemble depuis le lycée. Et si j'étais passé à côté de plein d'expériences? Léa, tu es passé à côté. Et tu peux encore changer ça. Le vendredi soir, Chloé, je ne veux pas divorcer. Je veux juste qu'il m'apprécie à ma juste valeur. Léa, alors force-le. Les hommes ne respectent pas ce qu'ils croient déjà posséder. Il faut une prise de conscience publique. Fais-lui prouver qu'il te mérite. Le dimanche, Manon, oh mon Dieu, et si tu faisais ça pendant votre dîner d'anniversaire? Léa, fais-le. Je l'ai fait avec mes 2 ex. Le premier est devenu une personne totalement différente pendant 6 mois. Les 6 meilleurs mois de ce mariage. Le lundi suivant, Chloé, donc je me lève et je dis que je ne suis pas heureuse. Léa, plus que ça. Il te faut un levier. Ma psy appelle ça un geste symbolique. Quelque chose qui prouve que tu as déjà tourné la page mentalement. Le soir même, Chloé, j'ai vu une avocate aujourd'hui. Elle a dit qu'elle pouvait préparer les papiers pour 400 €. Je n'ai pas besoin de les déposer. Juste de les avoir. Léa, oui. Les avoir montre que tu ne bluffes pas. Chloé, juste comme un accessoire pour montrer que je suis sérieuse. J'ai dû relire ça 2 fois. Des papiers de divorce comme accessoire. Le jour suivant, Clémence, le restaurant L'Atrium a cette verrière magnifique. Très public, très visible. Imagine. Tu te lèves. Tout le monde regarde. Le cadre est sublime. Tu fais ton discours, puis tu lui tends les papiers emballés comme un cadeau. Manon, arrête, j'en ai des frissons. Chloé, mes parents et les siens seront là.
Ils pensent qu'on va annoncer une grande nouvelle. Les deux familles invitées sous de faux prétextes. Le mercredi de cette semaine, Chloé, les papiers sont arrivés. Ils ont l'air tellement officiels. J'ai commencé à écrire mon texte. Après 4 ans, j'ai réalisé que le confort n'est pas le bonheur. Ce matin même, Chloé, il a été adorable cette semaine. Il a cuisiné mes plats préférés. Manon, change son nom dans tes contacts. Ça t'aidera à te détacher émotionnellement. Chloé, pourquoi pas l'erreur? Parce que l'épouser si jeune était une erreur. Manon, parfait. Fais-le maintenant. Juste après-midi aujourd'hui, Chloé, c'est fait. Mis en l'erreur avec l'emoji croix. Je me sens puissante. C'était environ 2 heures avant que je ne tombe dessus. Hier, Chloé, réservation confirmée pour demain à 19 h. Carré privé sous la verrière. Moi, lui, mes parents, ses parents. Vous 3 aussi. 9 personnes au total. J'ai emballé les papiers dans du papier cadeau argenté avec des rubans blancs. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il travaille sur un petit discours pour nos 4 merveilleuses années. Ce matin, Chloé, j'ai acheté une nouvelle robe aux Galeries Lafayette. Vert émeraude profond. Coiffeur à 15 h. Cet après-midi, 14h38, Manon, on arrive au salon. On se prépare ensemble. On dirait le bal de promo. Chloé, mieux que le bal. Ce soir, je reprends le contrôle de mon histoire. J'ai fini de lire ce dernier message à 14h43. Il avait été envoyé 5 minutes plus tôt. J'ai posé le téléphone avec précaution, très lentement. Mes mains étaient devenues des poings. Une partie de moi voulait l'affronter immédiatement. Une autre voulait appeler les deux familles et tout annuler, mais une meilleure idée germait. Si elle voulait du spectacle, elle allait en avoir, mais pas celui qu'elle avait répété. J'ai pris des captures d'écran de tout. 137 messages, chaque mot documenté. Puis j'ai effacé les preuves que j'avais accédé à son téléphone et je l'ai replacé exactement là où je l'avais trouvé. 20 minutes plus tard, elle est rentrée. « Salut mon cœur », dit-elle en m'embrassant sur la joue. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec ses clés. « Comment s'est passé ton déjeuner ?»« Bien, on a juste discuté avec Léa. » Elle a eu un rire forcé. « Tu as toujours hâte pour demain soir, n'est-ce pas ?»« Absolument. J'ai vraiment hâte. » Elle a souri, mais son regard restait vide. « Ça va être vraiment spécial. »« Mémorable », ai-je ajouté. Cette nuit-là, elle ne tenait pas en place à côté de moi. Je la sentais se retourner sans cesse, le matelas bougeant à chaque mouvement. Elle consultait son téléphone en cachette, la lumière de l'écran projetant des ombres sur le plafond. J'ai fait semblant de dormir, gardant une respiration lente et régulière. Elle n'avait aucune idée que je savais tout. Aucune idée que j'avais 3 coups d'avance. Le vendredi matin, j'ai préparé son petit déjeuner préféré. Une omelette au cèpe avec du pain au levain grillé, comme elle l'aime, les œufs encore un peu baveux. Elle est arrivée dans la cuisine en peignoir, les cheveux en bataille, et s'est arrêtée net en voyant l'assiette. « Tu as fait le petit déjeuner ?» a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu as une grosse semaine, j'ai voulu que tu commences bien la journée. » Elle a eu les larmes aux yeux. De vraies larmes. « Tu es tellement bon pour moi. » J'essaie de l'être, ai-je répondu en observant son visage. Elle a mangé en silence et je voyais la culpabilité faire son œuvre, se traduisant par un surplus d'affection et un baiser plus long que d'habitude en partant au travail. La culpabilité manifestée par une compensation physique. L'après-midi, j'ai surpris un appel. Chloé était dans la chambre, porte fermée, mais sa voix portait dans le couloir. Elle était en haut-parleur avec Léa. « Tu as des doutes ?» demandait Léa. « Un peu », admit Chloé. « Il m'a fait le petit déjeuner ce matin. Il est tellement adorable. » « C'est normal qu'il soit adorable, trancha Léa. C'est le minimum syndical, pas un exploit. Ne le laisse pas te culpabiliser avec de la politesse de base. »« Tu as raison, » dit Chloé, la voix plus ferme. « Tu as raison. Je ne peux pas le laisser me manipuler comme ça. » Je me suis éloigné avant d'en entendre davantage. Je n'étais même plus en colère. Juste triste, profondément triste que la femme que j'avais épousée voie mon attention comme une manipulation. Le soir même,
j'ai appelé le restaurant L'Atrium et j'ai demandé à parler au directeur. Un homme nommé Franck s'est présenté, sa voix était chaleureuse et professionnelle. Monsieur Franck, j'ai une demande inhabituelle. Ma femme a réservé pour demain soir à 19 h pour notre 4e anniversaire. Elle prévoit de créer une scène publique pour m'humilier devant nos familles. Il y eut un silence. Je vois. Et comment puis-je vous aider? J'aimerais gérer cela avec dignité. Je ne vais pas faire un scandale plus grand que nécessaire, mais je dois pouvoir partir proprement. Pouvons-nous organiser cela? Franck soupira et j'ai perçu de la sympathie dans sa voix. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai vu tous les drames possibles. De quoi avez-vous besoin exactement? Une confirmation des détails, l'addition prête à l'avance pour que je puisse partir vite, et si vous pouviez rester à proximité au cas où les choses déraperaient, j'apprécierais. C'est comme si c'était fait. Je serai de service demain. Vous avez ma parole, nous vous aiderons à gérer ça avec classe. J'ai passé le reste de la soirée à être totalement normal. J'ai pris des nouvelles de sa journée, discuté des projets du week-end, maintenant le mensonge avec elle. Je peaufine mon petit discours pour demain, lui ai-je dit au dîner. J'ai hâte que tu l'entendes. Elle m'a souri, mais c'était un sourire de prédateur. Quelque chose de jubilatoire. Elle pensait savoir ce que j'allais dire. Elle pensait savoir comment la soirée se terminerait. Le samedi matin est arrivé. J'ai dit à Chloé que j'avais une urgence de dernière minute au travail et que je la rejoindrais au restaurant directement à 19 h. Pendant qu'elle n'était pas là, j'ai préparé un sac avec l'essentiel, passeport, documents importants, ordinateur, des vêtements pour une semaine. J'ai mis le sac dans mon coffre, juste au cas où je ne reviendrais pas. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai noté ce que j'allais dire. Pas un discours, juste des points clés, les preuves, les questions, et ma sortie. J'ai relu les captures d'écran une dernière fois. 137 messages. Chaque conspiration documentée. Je suis arrivé au restaurant à 18 h 15. L'endroit était magnifique, un bâtiment historique avec une verrière de 3 étages, des plantes tombant des balcons et la lumière du soir filtrant à travers le verre. C'était romantique, cher, le genre d'endroit où l'on fête les grandes étapes de la vie. Franck m'a reçu dans son bureau. Un homme d'une 60aine d'années aux tempes grises et au regard bienveillant. Je lui ai montré quelques captures. Pas tout, juste assez. Il a lu et a secoué la tête lentement. En 30 ans, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi calculé. Quel est votre plan? Laissez-la commencer son discours. Je l'interromprai calmement. Je présenterai les preuves. Et je partirai avec dignité. Entendu. Je serai là. Faites-moi un signe si besoin. Nos familles ont commencé à arriver à 18 h 45. J'ai accueilli tout le monde chaleureusement. L'espace était spectaculaire avec ses briques apparentes et ses bougies. Mes parents sont arrivés les premiers, Jean-Pierre et Marie-Odile, toujours main dans la main après 35 ans de mariage. Ma mère avait apporté un petit cadeau. C'est quoi la grande nouvelle? Demanda mon père avec un clin d'œil. Attendons Chloé, ai-je répondu. Les parents de Chloé, Isabelle et Patrick, sont arrivés ensuite, tout excités et sur leur 31. Isabelle rayonnait. Patrick portait une bouteille de champagne. On croit savoir ce que vous allez annoncer, chuchota Isabelle à mon oreille, presque en sautillant de joie. Je vous promets que non, ai-je dit. Léa est arrivée à 18 h 52, dans un tailleur de créateur, maquillage dramatique, le genre de tenue qui coûte un mois de loyer. Elle m'a serré dans ses bras trop longtemps, trop fort, avec un sourire trop large. Grosse soirée, hein. C'est sûr, ai-je acquiescé. Manon est arrivée à 18 h 55 en robe de cocktail, son téléphone déjà sorti pour prendre des photos. Pour les souvenirs, cria-t-elle. Oh, ce sera mémorable, c'est certain, ai-je dit. Clémence est apparue à 18 h 58 avec une robe bohème et une dizaine de colliers en cristal. L'énergie ici est tellement intense, annonça-t-elle. Attends de voir, lui ai-je répondu. Nous étions assis à une table ronde dans le carré privé. Une vue parfaite sur tout le restaurant. Chloé à un bout, moi à l'autre. Les parents mélangés entre nous. Léa, Manon et Clémence groupées près de Chloé comme des choristes attendant leur signal. 9 personnes au total.
Chloé a fait son entrée à 19h03. Sa robe vert émeraude lui allait à ravir. Elle portait une boîte cadeau élégamment emballée, papier argenté et ruban de satin. À l'intérieur de ce bel emballage se trouvaient les papiers du divorce. Elle m'a embrassé sur la joue. Un baiser froid, mécanique. Un baiser pour le public, pas pour moi. Les entrées sont arrivées à 19h15. Personne ne mangeait vraiment. La tension était palpable. Chloé a vérifié sa montre 3 fois en 10 minutes. Léa lui faisait des signes de tête encourageants, des petits codes qu'elle seule comprenait. Manon chuchotait à l'oreille de Clémence en ricanant. J'avais l'air détendu, adossé à ma chaise, discutant avec mon père de sa dernière partie de golf, agissant comme un homme qui n'a aucune idée que son monde va exploser. Mon père s'est penché vers moi, tu as l'air en forme. Le mariage te réussit? J'ai beaucoup appris en 4 ans. Et je m'apprête à en apprendre encore plus. À 19h32, Chloé s'est levée soudainement, son verre à la main. Sa main tremblait légèrement. Tout le monde, dit-elle, sa voix portant à travers la table. J'aimerais porter un toast avant que les plats n'arrivent. La table est devenue silencieuse. Tout le monde souriait, s'attendant à un discours touchant. Sa mère avait déjà les larmes aux yeux, persuadée qu'on allait annoncer une grossesse. Léa et ses amis ont échangé des regards complices. Je suis resté assis, calme, observant la scène. Il y a 4 ans aujourd'hui, commença Chloé d'une voix posée et répétée, j'ai pris un engagement. Je pensais choisir un partenaire qui me défierait, m'inspirerait, m'aiderait à devenir la meilleure version de moi-même. Elle fit une pause pour l'effet dramatique. Le timing qu'elle avait répété. Les parents commençaient à avoir l'air confus. Ce n'était pas le début de discours attendus. Mais au cours de ces 4 années, j'ai appris quelque chose d'important. Le confort n'est pas le bonheur. La stabilité n'est pas la passion. Et parfois, la personne qu'on pensait avoir épousée devient prévisible, trop sécurisante. Ma belle-mère a essayé de l'interrompre, chérie, qu'est-ce que tu fais? Chloé leva la main. Laisse-moi finir s'il te plaît. Ma psy dit que dire sa vérité est la première étape vers une vie authentique. Donc je vais dire la mienne. Elle a tendu la main vers la boîte cadeau. Les papiers du divorce emballés. Thomas, je t'ai pris un cadeau d'anniversaire. Quelque chose qui représente où nous en sommes vraiment. Je l'ai interrompu, toujours assis, la voix calme et posée. Ce sont les papiers du divorce que tu as fait préparer il y a 12 jours comme geste symbolique pour prouver que tu as d'autres options? Un silence de plomb est tombé. Le genre de silence où l'on entendrait une mouche voler. Le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette a résonné comme un coup de tonnerre. Le visage de Chloé s'est vidé de tout son sang. La boîte cadeau s'est figée dans ses mains. Quoi? Je me suis levé lentement. Je m'excuse d'interrompre ton discours répété, Chloé. Je sais que tu l'as pratiqué toute la semaine dans ta voiture et devant le miroir de la salle de bain. Mais avant que tu ne continues, je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur cette soirée. Je me suis adressé à toute la table, pas seulement à elle. Il y a 13 jours, ma femme a commencé à planifier ce dîner, non pas comme une fête, mais comme une embuscade publique. Elle a changé mon nom dans son téléphone pour m'appeler l'erreur avec une croix rouge et a passé 2 semaines à coordonner avec ses amis ici présentes la meilleure façon de m'humilier devant vous tous. Léa s'est levée, agressive, tu as fouillé dans son téléphone. Je l'ai fixé droit dans les yeux. J'ai pris son téléphone pour regarder l'heure. La notification était sur l'écran. Le nom de contact était impossible à rater. Ce que j'aurais dû faire, c'est l'affronter immédiatement. Ce que j'ai fait à la place, c'est lui laisser 5 jours entiers pour changer d'avis, être honnête ou tout annuler. Elle a persévéré chaque jour. Patrick, le père de Chloé, avait l'air anéanti. Ce n'est pas possible. J'ai sorti mon téléphone. J'ai des captures d'écran de toute la conversation. 137 messages sur 13 jours. Chaque détail était orchestré. J'ai commencé à lire quelques messages avec les heures précises. Lundi, 22h47. Léa à Chloé, tu as l'air malheureuse. Réponse de Chloé, c'est tout? La même routine pour toujours. Léa, c'est ce qu'on appelle s'encrouter, ma belle. Ma mère a porté la main à sa bouche, regardant Chloé avec le cœur brisé. J'ai continué.
Jeudi, 18h41. Message de Manon, change son nom dans tes contacts. Ça t'aidera à te détacher. Réponse de Chloé, pourquoi pas l'erreur? Parce que l'épouser si jeune était une erreur. Manon, parfait. Fais-le. Un choc visible a parcouru la table. Isabelle fixait sa fille. Mon père secouait la tête. Vendredi, 20h37. Message de Chloé, j'ai emballé les papiers dans du papier argenté. Le ruban est blanc. Manon, le symbolisme, l'ironie. Je suis fan. J'ai désigné la boîte dans les mains de Chloé. Cette boîte contient de vrais papiers de divorce, pas encore déposés, mais valides. Elle les a pris comme un accessoire pour prouver qu'elle était sérieuse. Le plan était de me les donner, d'observer ma réaction devant vous, puis, selon mon attitude, de divorcer ou de me reprendre par grâce une fois que j'aurais prouvé que je la mérite. Manon a tenté de se défendre, ce n'était pas pour lui faire mal, c'était pour son émancipation. Je l'ai coupé. Samedi, 14h38. Ton message, on dirait le bal de promo. Réponse de Chloé, mieux que le bal. Ce soir, je reprends le contrôle. Ce n'était pas de l'émancipation. C'était un divertissement pour vous. J'ai regardé Clémence. Tu as suggéré ce restaurant parce qu'il est très exposé. Je cite, imagine, tu te lèves, tout le monde regarde. Puis j'ai regardé Léa. Et toi, tu l'as coaché tout du long, utilisant tes 2 mariages ratés comme preuve qu'humilier un homme publiquement le fait réagir. Je l'ai fait avec mes 2 ex. Le premier est devenu une autre personne pendant 6 mois. Les 6 meilleurs mois du mariage. Léa a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle s'est rassise. Je me suis adressé aux parents. On vous a dit qu'il y aurait une annonce importante. Isabelle, vous pensiez qu'on annonçait un bébé. Vous avez apporté du champagne. Papa, tu as apporté du vin. Chloé vous a fait croire qu'on fêtait quelque chose de beau. Isabelle s'est tournée vers Chloé, dévastée. Tu nous as menti. Chloé était en plein malaise, essayant de reprendre pied. Je n'allais pas vraiment lui donner les papiers. C'était censé être un électrochoc pour qu'il s'occupe plus de moi. J'ai gardé une voix calme. Donc tu as obtenu des documents juridiques, tu les as emballés comme un cadeau, tu as invité nos familles sous de faux prétextes et tu as préparé un discours public pour m'humilier. Et tout ça, c'était de la communication? Mon père a regardé Chloé, tu allais faire ça exprès devant nous tous. Chloé pleurait maintenant, son maquillage commençant à couler. Il me prend pour acquise. On est ensemble depuis le lycée, je me sentais coincé. Je fais toute la cuisine, ai-je dit à la table, calmement. Je fais presque tout le ménage. Je travaille de la maison 3 jours par semaine exprès pour m'occuper des tâches qu'elle ne veut pas faire. Mardi dernier, je lui ai fait son petit déjeuner préféré sans qu'elle demande rien. Elle a pleuré en disant que j'étais trop bon avec elle. C'était mardi. Jeudi, elle disait à Léa que je la faisais culpabiliser avec ma gentillesse. Le visage de ma mère s'est décomposé. Thomas. J'ai regardé l'assemblée. Je ne suis pas venu ici pour humilier Chloé. Je suis venu pour vous montrer à tous, et à elle aussi, que j'ai trop de respect pour moi-même pour participer à cette mise en scène. J'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur la table, à côté de la boîte cadeau. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scandale. Je vais simplement partir, parce que je mérite une partenaire qui veut communiquer avec moi, pas me manipuler pour plaire à son public. J'ai regardé Chloé directement pour la première fois. Tu avais raison sur un point. Épouser quelqu'un à 23 ans sans savoir qui on est peut être une erreur. Mais l'erreur n'était pas d'être jeune. C'était de choisir quelqu'un qui privilégie le mélodrame de ses copines plutôt que notre union. J'ai regardé Léa. Félicitations pour ton coaching. Tu as aidé ton ami à détruire son mariage pour ton propre divertissement. Jamais 203, j'imagine. Puis Manon et Clémence, vous avez traité la vie de quelqu'un comme une télé-réalité. J'espère que ça en valait la peine. Enfin les familles, je suis désolé que vous ayez dû voir ça. Vraiment. Mais vous méritiez la vérité. La réservation est payée. Restez et profitez du dîner. Moi, j'ai d'autres projets. J'ai sorti une petite boîte de ma veste et l'ai posée près de l'Alliance. C'était mon cadeau pour toi.
Un médaillon avec une photo de nous le jour de notre mariage. J'allais dire dans mon toast que chaque jour avec toi était un cadeau. J'allais te remercier pour ces 4 années passées à construire notre vie. J'ai marqué une pause, un dernier regard. À la place, je t'offre ce repas, cette table, ces témoins et une chance de découvrir qui tu es sans que personne ne te dicte quoi faire. J'ai fait un signe de tête à Franck, qui se tenait discrètement près des cuisines. Il m'a répondu d'un signe de tête solidaire. Je suis sorti de la verrière, traversant le restaurant. La salle entière était devenue silencieuse. Les gens avaient remarqué la scène. Je suis sorti sur le parking, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un instant. Mes mains tremblaient maintenant que c'était fini. J'ai démarré et je suis parti. Le restaurant est tombé dans le chaos derrière moi, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Chloé s'effondrer sur sa chaise en sanglotant. Je n'ai pas vu Isabelle exiger de voir les papiers. Je n'ai pas vu Patrick ouvrir la boîte pour confirmer qu'ils étaient réels. Je n'ai pas vu mes parents partir immédiatement, ma mère en larmes. Je n'ai pas vu Léa tenter de se justifier pendant que les 2 autres restaient pétrifiés. Je ne l'ai pas vu parce que j'étais déjà loin. Je suis allé à l'hôtel Carlton en centre-ville, j'ai pris une chambre sous mon propre nom. Chambre 412. J'ai commandé un service d'étage, un burger, des frites, une bière. Je me suis assis sur le lit pour digérer. Le premier message est arrivé à 20h47 d'un numéro inconnu. Chloé devait utiliser le téléphone de Clémence. S'il te plaît, on doit parler. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fixé le message, j'ai posé le téléphone sans répondre. 21h03, je n'ai jamais voulu te blesser. Elles m'ont convaincu que ça nous aiderait. Aucune réponse. 21h28, est-ce qu'on peut se voir en face à face? J'ai besoin d'expliquer. Silence. 21h52, je ferai n'importe quoi. Parle-moi s'il te plaît. On peut réparer ça. J'ai tapé une seule réponse, la seule de la nuit. Il n'y a rien à réparer. Tu as emballé notre mariage dans du papier cadeau pour essayer de me le jeter à la figure devant tout le monde. J'accepte simplement ton cadeau. À 22h15, le téléphone a sonné. Le numéro de Manon. J'ai failli ne pas répondre, puis j'ai réalisé que cette conversation devait avoir lieu. Allô? Sa voix était chevrotante. Pourquoi tu n'étais pas au dîner? La question était si absurde que j'ai presque ri. J'y étais pour la partie importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les erreurs ne fêtent pas d'anniversaire. Elles se corrigent. Long silence. Elle est en train de s'effondrer. Elle appelle tout le monde en pleurant, elle dit qu'elle a fait une terrible erreur. Tant mieux, ai-je dit. Ça veut dire qu'elle subit enfin des conséquences. Tu ne penses pas avoir été un peu dur? Je veux dire, c'était une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Non, ai-je répondu d'une voix ferme. Elle a fait un plan. Un plan de 12 jours, orchestré avec soin pour m'humilier devant nos familles. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Les erreurs sont des accidents. Ça, c'était intentionnel, calculé et cruel. Mais elle t'aime. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas passé 2 semaines à comploter pour me faire souffrir. L'amour ne répète pas l'humiliation. L'amour ne complote pas avec des amis pour blesser. L'amour ne te renomme pas l'erreur dans son téléphone pour se sentir puissante. Manon s'est tue, puis d'une voix plus douce, je crois qu'on lui a donné de mauvais conseils. Tu crois, ai-je demandé. Vous avez poussé quelqu'un à détruire son mariage pour vous amuser, et maintenant tu m'appelles pour dire que je suis trop dur? Que j'aurais dû rester assis et la laisser me donner des papiers de divorce devant tout le monde? Non, On ne pensait pas que tu partirais vraiment. C'est bien ça le problème. Vous n'avez pas réfléchi du tout. Vous vouliez juste du drame. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. 3 semaines plus tard, je vivais dans un appart-hôtel en attendant que la vente de notre appartement soit finalisée. Chloé était toujours à la Croix-Rousse. J'étais parti complètement, ne prenant que mes affaires. Mon avocat était sur le coup. J'avais déposé la demande le premier. Des vrais papiers, cette fois. Le divorce était lancé. Chloé m'a envoyé un mail. Un long texte. L'objet était juste, je comprends enfin.
Je l'ai lu 2 fois. Elle assumait tout. Disait qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait. Que Léa était toxique, que ses amis étaient toxiques, mais que surtout, c'était elle qui l'était. Elle l'admettait. Elle disait avoir commencé une vraie thérapie, pas celle où on vous dit ce que vous voulez entendre. Elle comprenait pourquoi j'étais parti. Elle ne demandait rien en retour, pas même le pardon. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait pigé. L'erreur, ce n'était pas moi. C'était elle. Depuis le début, c'était elle. J'ai attendu 2 jours avant de répondre. Je devais être sûr de ce que j'allais dire. J'ai été bref et honnête. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle prenne ses responsabilités. Que c'était courageux. Que j'espérais que la thérapie l'aiderait à mieux se connaître, à apprendre à communiquer au lieu de manipuler, à trouver qui elle était sans avoir besoin d'influence extérieure. Mais je lui ai dit la vérité. Je ne lui pardonnais pas. Peut-être jamais. Non pas par rancune, mais parce que ce qu'elle avait fait révélait qui elle était quand elle se sentait en confiance. Et je méritais quelqu'un qui me traite mieux quand tout va bien, pas pire. Je la libérais de toute culpabilité. Ce qu'elle ferait de sa vie ne me regardait plus. J'espérais sincèrement qu'elle grandirait, mais nous, c'était fini. Adieu. 2 mois après cette nuit au restaurant, le divorce avançait sans accroc. Chloé ne contestait rien. Séparation 50-50e. Net et précis. L'appartement s'est vendu rapidement. J'ai trouvé un nouveau logement dans le quartier de la Confluence. Un loft avec des fenêtres industrielles et des briques apparentes. Mon espace, mes règles, ma paix. Je me suis mis à l'escalade dans une salle du quartier. Quelque chose que Chloé avait toujours dit être trop dangereux. Et si tu tombes? Et si tu te blesses, me demandait-elle autrefois. Maintenant, personne ne posait de questions. Personne ne s'inquiétait de mes choix à part moi. J'ai rejoint un groupe de grimpeurs, je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui voulaient se dépasser, trouver leurs limites. 3 semaines après mon emménagement, j'ai croisé Chloé dans une biocoupe. Elle était au rayon fruits et légumes, elle semblait plus mince que dans mes souvenirs. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Nos regards se sont croisés au-dessus des pommes. Elle a hésité à m'approcher. J'ai lu l'hésitation sur son visage, l'incertitude. Elle a renoncé. Elle voyait que j'avais tourné la page. Pour de vrai. J'ai fait un signe de tête polie et j'ai continué mon chemin. La caissière, une femme d'un certain âge avec des yeux rieurs, m'a souri. Vous avez l'air heureux aujourd'hui. J'ai réalisé que c'était vrai. Oui, je crois que je le suis. 5 mois après le restaurant, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Caroline, 29 ans, une architecte rencontrée à la salle d'escalade. Les cafés sont devenus des dîners, puis des randonnées dans les Alpes. Pas de jeu, pas de test, pas de mise en scène. Si elle était contrariée, elle le disait. Si j'avais un souci, je le disais. La communication entre adultes. Un concept nouveau pour moi. La thérapie m'avait aidé. J'y étais allé toutes les semaines pendant 2 mois. Mon psy m'avait aidé à voir mes propres schémas. Comment j'avais évité les conflits. Comment j'avais laissé de petits problèmes s'accumuler au lieu de les régler tôt. Comment j'avais parfois priorisé la paix sur l'honnêteté. C'était des choses que je devais changer, et j'y travaillais. Mais il m'avait aussi aidé à comprendre une chose capitale. Rien de ce que j'avais fait ne justifiait le plan de Chloé. Être imparfait ne signifie pas mériter d'être manipulé. Être calme ne signifie pas mériter d'être humilié. Mes défauts n'excusaient pas ses choix. C'était important de l'intégrer. Un an jour pour jour après cette soirée à l'Atrium, j'écrivais dans un carnet. Le même genre de carnet que j'avais acheté pour Chloé autrefois, mais celui-là était pour moi. Un lieu pour mes pensées, ma croissance. J'ai écrit, il y a 1 an aujourd'hui, je sortais d'un restaurant pour entrer dans ma vraie vie. On me demande souvent si je regrette la manière dont j'ai géré ça. Si j'aurais voulu être plus discret, plus privé, moins frontal. La réponse est non. Chloé voulait des témoins. Elle voulait une performance. Elle voulait que tout le monde la voie reprendre son pouvoir. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, juste pas la version qu'elle avait répétée. Elle voulait faire un spectacle de notre mariage, alors je l'ai fait.
Mais je me suis assuré que tout le monde voit la vérité entière, pas sa version éditée. J'ai appris que l'amour sans respect n'est que de l'attachement. Que la communication sans honnêteté n'est que du bruit. Que je préfère être seul que de me sentir petit. Et surtout, j'ai appris que je n'ai pas besoin d'être l'erreur de quelqu'un pour connaître ma valeur. Caroline m'a demandé hier si je pensais encore à Chloé. Je lui ai dit la vérité. Parfois. Surtout, je pense à l'homme que j'étais dans cette relation, à tout ce que j'ai laissé passer. Je suis différent maintenant. Pas parfait. Chloé m'a appris ce que je ne voulais pas. Caroline m'apprend ce que je veux. Les erreurs ne fêtent pas d'anniversaire, mais les leçons, elles, durent toujours. J'ai fermé le carnet. Caroline venait dîner. Je préparais son plat préféré. Une soirée simple, une vraie connexion, pas de public, pas de performance, juste deux personnes qui se choisissent chaque jour. C'est à ça que ça devrait ressembler. C'est ce que je méritais. Le soleil couchant entrait par les grandes fenêtres de mon loft, projetant de longues ombres sur les briques. J'ai commencé à couper les légumes. Le bruit rythmé du couteau sur la planche me ramenait à l'instant présent. Cette vie. Cette version de moi qui connaît sa valeur. Mon téléphone a vibré. Caroline, 10 minutes de retard, bouchon sur le quai Gaëton. Pas de souci, j'ai répondu. Prends ton temps. J'ai repensé à l'homme que j'étais un an plus tôt, assis à son bureau, découvrant que sa femme l'avait renommé « l'erreur ». Cet homme avait été blessé, trahi. Cet homme avait tous les droits de s'effondrer. Mais cet homme avait aussi fait un choix. Celui de ne pas être une victime. De ne pas accepter un scénario écrit par quelqu'un d'autre. De se lever avec dignité et de dire « Non, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je mérite. » Ce choix a tout changé. J'ai fini de préparer le dîner et je me suis versé un verre de vin. À la fenêtre, j'ai regardé la silhouette de Lyon, cette ville où j'avais construit une vie avec quelqu'un qui ne l'estimait pas, et où je construisais maintenant une vie avec quelqu'un qui l'estimait. On a sonné. Caroline, alors malgré les bouchons. J'ai ouvert et elle m'a souri. Ce vrai sourire, celui qui plisse les yeux. Pas de mise en scène, pas d'agenda caché. Juste la joie de me voir. Ça sent divinement bon, dit-elle en m'embrassant. Juste un curry, rien d'exceptionnel. Tout ce que tu fais est exceptionnel pour moi, rit-elle. Moi, je rate même la cuisson de l'eau. On s'est installé dans le rythme facile de la cuisine à deux. Elle coupait la coriandre, je remuais la sauce. On parlait de tout et de rien, de son dernier projet d'archi, de mon boulot. Une conversation normale. Une vraie connexion. Après le dîner, on s'est posé sur le canapé. Tu as l'air en paix, dit Caroline après un silence confortable. Je le suis, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. C'est bien, dit-elle simplement. Tu le mérites. Je le méritais. Vraiment. Et il a fallu devenir l'erreur de quelqu'un pour apprendre cette leçon. Mais comme je l'ai écrit, les erreurs ne fêtent pas d'anniversaire. Elles se corrigent. Et les leçons, elles, durent toujours. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez retenir de cette histoire. Vous avez découvert la trahison et vous n'avez pas explosé immédiatement. Vous lui avez donné plusieurs occasions d'être honnête. Vous avez tout documenté. Vous avez préparé une sortie digne. Et quand le moment est venu, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas surjoué. Vous avez calmement présenté les faits et vous êtes parti selon vos propres termes. Ce qui rend cette affaire encore pire, c'est qu'elle pensait sincèrement que cela améliorerait votre relation. L'idée de vous donner des papiers de divorce devant vos parents pendant que ses copines s'amusaient du spectacle est d'un délire déconcertant. Il est aussi révélateur que ses seuls vrais remords soient venus des mois plus tard, après la thérapie, après que le divorce soit lancé, quand elle a tout perdu. Pas parce que vous l'aviez affronté, mais parce qu'elle a enfin dû faire face aux conséquences. Vous n'avez pas jeté 4 ans pour une seule erreur. Vous avez mis fin à un mariage au moment où vous avez réalisé que votre femme était prête à vous humilier pour obtenir des applaudissements. Ce n'est pas surréagir, c'est du respect de soi. Et vous, qu'en pensez-vous ?